Voilà. Maman Florence vous salue, elle n'est pas là, elle est à Rotterdam. Elle vous a envoyé des salutations. Elle est partie participer dans une conférence des femmes là-bas. Elle est partie avec la sœur Stella. La conférence a pris fin, c'était hier. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'était bien notre enseignante, c'est elle qui devrait nous enseigner. Mais elle est un peu malade. Ça fait plus d'une semaine qu'elle est malade. Donc, voilà pourquoi je suis en train de la couvrir. Alléluia. Voilà. Nous voulons parler d'un sujet vraiment important. Important. Dans nos vies, nous venons de lire la parole de Dieu. Mais nous vivons dans un monde rempli d'opposition. Certaines personnes nous combattent sans raison. D'autres nous jalousent. D'autres encore cherchent à nous faire tomber, à nous faire du mal, à nous causer du tort. Beaucoup pensent que la solution est de les combattre, de combattre ses ennemis. C'est-à-dire quand nous voyons qu'il y a l'adversité qui s'élève, les gens nous combattent. Pour la majorité des chrétiens aujourd'hui, nous devons aussi les combattre. Alléluia. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens sont un peu distraits. Je disais, nous vivons dans un monde où il y a l'hostilité, il y a l'opposition, il y a des gens qui nous jalousent, les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui nous combattent, les gens qui cherchent par tous les moyens à nous faire tomber, à nous créer des problèmes. Et nous, en retour, les chrétiens en retour, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils veulent aussi les combattre. Alléluia. Ils veulent aussi s'opposer à eux. C'est ça la solution de beaucoup qui pensent que non, il faut combattre nos ennemis. Mais la Bible enseigne une autre vérité. Dieu ne commence pas par changer les ennemis. Non, Dieu ne change pas nos ennemis. Il les laisse tels qu'ils sont, avec leurs armes, avec leur orgueil, avec leur combat. Dieu ne cherche pas à les changer. Il commence d'abord par examiner les voies de celui qu'il veut bénir. Alléluia. C'est-à-dire, quand l'ennemi te combat, la première des choses que le Seigneur fait, il ne vient pas pour combattre tes ennemis. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir d'arrêter ce genre de prière. Seigneur, viens, combat mes ennemis. Viens, combat ceux qui me combattent. Il faut arrêter. Alléluia. Pourquoi? Puisque la parole de Dieu nous demande de bénir nos ennemis. Le même Dieu qui te dit, qui te demande de bénir tes ennemis, le même Dieu peut encore te dire de les combattre. Alléluia. Le Seigneur observe d'abord la vie de celui qu'il veut bénir. C'est-à-dire ta vie. Si le Seigneur veut te bénir et qu'il y a l'adversité, qu'il y a le combat, le Seigneur ne regarde pas les gens qui s'opposent à toi. Mais il regarde d'abord ta vie. C'est ça la première des choses. Le problème n'est pas toujours l'ennemi. Le problème peut être notre marche avec Dieu. Puisque nous avons tendance à dire, non, ce sont des ennemis qui me combattent, ce sont des ennemis qui ne m'aiment pas, ils m'ont mis des crocs à jambes, ainsi de suite. Non, ça ce n'est pas le problème. Le problème c'est toi. Alléluia. Oh, il n'y a pas des amens ici. Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. J'aimerais que tu puisses écouter cette parole aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas les ennemis. Le problème, c'est toi. L'ennemi peut être là, il peut te combattre du lundi à dimanche. Il est là, il est en train de te combattre.
Mais le problème, le Seigneur ne regarde pas tes ennemis en premier temps. Mais le Seigneur te regarde toi. Il regarde te voir. Il regarde ta marche. Comment tu marches avec lui. Le problème peut être notre marche avec Dieu. Quand Dieu est satisfait de notre vie, il prend lui-même en charge nos combats. Alléluia. C'est Dieu qui va prendre en charge nos combats. Mais quand est-ce que Dieu peut prendre en charge nos combats? Quand il observe que non, ta façon de marcher est conforme à sa volonté. Alléluia. Puisque nous avons tendance à dire, Seigneur, tu dis dans ta parole, vous garderez silence et je combattrai pour vous. C'est bien bon, ce verset. Mais dans quelles conditions le Seigneur peut combattre pour toi? Si tu marches selon la voie de l'Éternel, le Seigneur observe d'abord tes voies. Observe ta façon de marcher. Est-ce que c'est conforme à ses préceptes? C'est conforme à ses commandements? C'est à ce moment-là que le Seigneur va maintenant se tourner contre tes adversaires pour les combattre, pour accomplir cette parole qu'il dit, que c'est moi-même qui combattrai vos ennemis. Alléluia. Mais tu peux crier du matin au soir, Seigneur, tu as dit dans ta parole que non, ce n'est pas vous de combattre, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Oui, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, tu seras vaincu par tes ennemis. Alléluia. Ils vont te faire du mal. Voilà pourquoi le thème de ce jour est intitulé « Quand le voix d'un homme plaise à Dieu, Dieu met même ses ennemis en paix avec lui. » En d'autres termes, quand le Seigneur approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis. Alléluia. C'est ça notre thème. Quand le Seigneur approuve tes voies, ça c'est la première des choses. Il faut que le Seigneur puisse d'abord approuver tes voies, ta façon de marcher. Voilà pourquoi David disait, Seigneur, sonde-moi, observe mes voies. Est-ce que tu es capable de le dire cet après-midi? Dieu regarde d'abord nos voies avant de regarder nos ennemis. Le verset ne dit pas quand l'ennemi change. Mais le verset dit quand le voix d'un homme plaise à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset ne dit pas quand l'ennemi change. L'ennemi ne changera pas comme ça. Tu n'as pas les capacités de changer tes ennemis. Mais ce qui est très important, le Seigneur observe d'abord tes voies. Est-ce que tes voies plaisent d'abord à Dieu? Quand les voies d'un homme plaisent à Dieu, les voies représentent d'abord notre caractère. Est-ce que ton caractère peut plaire à Dieu? Nous avons toujours attendu, tu as un bon caractère, tu as un mauvais caractère. Est-ce que le caractère que tu as là peut plaire à Dieu? Je commence à vous poser déjà des questions. Je suis dans la prédication. Est-ce que ton caractère là, toi qui m'écoutes, toi qui me vois, tu peux être content aujourd'hui que ton caractère, Dieu est content de ça? Est-ce que tes décisions, tu prends des décisions régulièrement, est-ce que tes décisions plaisent à Dieu? Est-ce que notre obéissance Dieu prend plaisir de ça? La façon dont tu obéis à ton Dieu. Est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que tu es fidèle à ton Dieu? Mais bien aimé, tu peux dire, tu peux crier. Là, je vais te démontrer. Il y a des gens qui disent, non, Seigneur, je suis fidèle, fidèle à jamais. Est-ce que toi, tu es réellement fidèle à Dieu? Regarde le banc vide.
Les bancs sont vides. Où sont les autres? Est-ce que nous pouvons dire que non? L'Église, l'arche du ciel est fidèle à Dieu. Si nous sommes fidèles à Dieu, les dimanches, on respecte les dimanches. On ne peut pas se casser la tête ici à vous appeler, venez à l'église, venez à te suivre. Non, la semaine passée, tu étais où? Non. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Notre manière de vivre, est-ce que la façon dont nous vivons, ça peut plaire à ton Dieu? La façon de conduire ta vie, ça peut plaire à ton Dieu. Puisque la Bible nous dit, quand le voix d'un homme plaise à Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va commencer à combattre tes ennemis. Alors, quelles sont tes voies? Dieu observe notre cœur avant d'agir extérieurement. Tu attends que le Seigneur puisse agir, que tu puisses voir les résultats, que tu puisses voir, tu es en train de dominer, que tes ennemis puissent échouer sur toi. Mais le Dieu commence d'abord à voir l'intérieur. Alléluia. Si nous prenons l'exemple d'un homme dans la Bible que j'aime beaucoup, à la personne de Joseph, Joseph n'a jamais cherché à se venger à ses frères. Regarde l'attitude de cet homme. Il n'a jamais cherché à se venger. Ils lui ont enlevé la tunique, ils lui ont mis dans le citerne, ils l'ont vendu. Et puis après, deuxième vente chez Potiphar, après la prison. Est-ce que Joseph a cherché à se venger contre ses frères? Mais il y a beaucoup, quand on le dit, écoute, garde ton calme, il ne faut pas répliquer. Non, 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 pasteur, ça, il a débordé. Alléluia. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Là, il a débordé. Il ne pouvait pas me dire ça. Il m'en manquait du respect. Regarde, observe un peu la vie de Joseph. Est-ce que toi, tu as déjà enduré comme Joseph? Il est venu voir ses frères. Il a apporté quelque chose à manger à ses frères. Mais regarde ses frères. Ils l'ont torturé. Ils l'ont mis dans les citernes. Après, ils l'ont vendu. Et puis la prison. Mais en aucun jour, il a dit, écoute, le jour où moi je vais sortir de la prison, mes frères verront de quel bois je m'échauffe. Alléluia. De quel bois je m'échauffe. Ils vont vivre. Joseph n'a pas dit ça. Même vendu comme esclave, il n'a pas dit ça. Même emprisonné injustement, il n'a pas dit ça. Il est resté fidèle. Et fidèle à son Dieu. Observez même dans la maison de Potiphar. Cette femme de Potiphar qui fait la cour à Joseph. Mais non, il est resté fidèle. Comme un esclave, il pouvait profiter de ça. Alléluia. Tu es un esclave. Dans une maison où tu trouves que non, la femme de ton maître te fait la cour, automatiquement il devrait profiter pour sortir de l'esclavagisme. Alléluia. Mais non, Joseph était fidèle à son Dieu. Il n'a pas trahi son Dieu. Toi, combien de fois tu trahis ton Dieu? Dans des occasions qui se présentent, des mauvaises occasions. Mais pour toi, ce sont des occasions à profiter. Alléluia. Ce n'est pas Joseph qui a vaincu ses ennemis, ses ennemis, ses frères, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui les a amenés à se prosterner devant lui. Un jour, ses frères sont venus pour demander pardon à Joseph. Ils se sont prosternés. Joseph n'a pas dit, écoute, vous devez me demander pardon, puisque vous m'avez fait du mal, vous m'avez causé du tort. En aucun jour. Alléluia. Quel est ton cas?
Nous sommes devenus des gens qui ne pardonnent jamais. Jamais. Nous sommes devenus des chrétiens rancuniers, très rancuniers. Avant de demander, Seigneur, chasse mes ennemis, demandons-nous aussi, Seigneur, est-ce que mes voies te plaisent? C'est ça la question. Père dit, Seigneur, déloge mes ennemis, éloigne mes ennemis de moi. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que mes voies te plaisent? C'est ça la grande question. Si nous voulons avoir des victoires, nous devons commencer par cette question. Le deuxième point, lorsque Dieu est satisfait de notre vie, il y prend lui-même notre défense. Alléluia. Quand tes voies plaisent à Dieu, Dieu lui-même commence à prendre ta défense. Il te défend partout. Mais toi, tu aimes toujours à te défendre. Tu es là pour te défendre à tout moment. Lorsque tu te défends, tu tombes toujours dans des échecs. Puisque quand le Seigneur observe tes voies, tu n'es pas juste, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas honnête envers lui. Quand Dieu devient ton avocat, Dieu devient ton avocat lorsque tes voies plaisent à Dieu. Là, il vient pour te défendre. C'est lui qui va te défendre partout. On peut t'emmener même en prison ici, c'est lui qui va te faire sortir. Tu n'as plus besoin de convaincre tout le monde. Il y a des gens qui cherchent à convaincre les gens. Non, moi je n'ai pas dit ça, moi je n'ai pas fait ça, regarde ceci. Non, tu n'as pas à aller convaincre les gens. Ne cherchez pas à les convaincre. Laisse les gens parler de toi, qu'ils puissent parler en bon ou en mal. Alléluia. Regarde Jacob qui fuyait avec ses femmes devant son beau-père. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Lorsque le beau-père commençait à pourchasser Jacob, quelle était la défense de Dieu, de l'Éternel à Jacob? Il dit à son beau-père, interdit de parler à bien ou à mal à mon serviteur Jacob. Alléluia. C'est Dieu qui a pris la défense. Et quand il est venu auprès de Jacob, il dit, heureusement ton Dieu m'a dit. Alléluia. Mais bien aimé, il ne faut pas chercher à se défendre par-ci, par-là. Dieu possède plusieurs moyens de désarmer tes ennemis. Dieu a plusieurs moyens pour les désarmer. Mais toi, tu n'as pas de moyens pour désarmer tes ennemis qui se complètent contre toi. Il peut changer leur cœur, tout simplement. Quelqu'un qui est ton ennemi, vous allez voir, il vient maintenant, il commence à dire non, non, nous devons arranger, pardonne-moi, regarde tout ce que nous avons fait là, en tout cas, je laisse tomber. Dieu transforme même les cœurs de nos ennemis. Dieu peut le faire renoncer à leurs projets. Les projets de te nuire, les projets de te faire du mal. Le Seigneur peut le faire renoncer à cela. Il peut transformer un adversaire à un allié. Alléluia. C'est lui qui était ton ennemi, mais vous allez voir, c'est lui-là qui commence à te défendre partout. Alléluia. Le Seigneur a le pouvoir, il a les capacités. Il peut aussi les éloigner de toi. Il peut aussi les confondre. Il peut aussi donner aussi la mort à tes ennemis. Seul qui est capable. Puisqu'il dit, la vie des enfants et des adultes est entre les mains de l'Éternel. Même la vie de tes ennemis. Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire pour te défendre. Mais à une seule condition. Qu'il te voie plaise à l'Éternel. Observe un peu tes voix. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tes voix plaisent à Dieu? Ta façon de se comporter, ta façon d'agir, ta façon de chercher ces dieux-là, ta façon de les servir, est-ce que cette façon-là plaît à ton Dieu? Alléluia.
David était poursuivi par Saoul. Plusieurs fois, David aurait pu quand même tuer Saoul. Vous connaissez l'histoire. Plusieurs fois. C'était l'ennemi qui cherchait à faire du mal à David. David n'a rien fait. Il a combattu pour Saoul, pour le compte de Saoul. Mais après un temps, c'était Saoul qui commençait à chercher à tuer David. Mais regarde ce qui s'est passé. À plusieurs occasions, là où David était dans le trou, le roi vient aussi là-bas, passer sa nuit là-bas. Mais quand David sort, il prend seulement son épée. Pendant que ces soldats disaient, non, le Seigneur te livre ton ennemi, vas-y, un coup seulement. Tu le mets à mort. Il ne faut pas dormir. Ici, ce n'est pas le lieu de dormir. Tu as ton lit à la maison, pas ici à l'église. Alléluia. À l'église, on ne vient pas dormir. On vient écouter la parole de Dieu. Si tu as sommeil, va te mettre derrière là-bas. Je refuse de citer vos noms. Amen. Oui, dans le sommeil, l'ennemi peut entrer. Regardez combien de fois Jésus a réveillé ses disciples lors de la prière. Jésus avait besoin que ses disciples puissent les soutenir. Mais ils étaient là, en train de dormir. J'ai besoin que tu puisses soutenir cette parole au lieu de dormir. David a refusé de tuer Saoul. Pourquoi? Parce qu'il laissait Dieu défendre sa cause. Il faut laisser Dieu défendre ta cause. Il dit, à moi la vengeance et la rétribution. Mais toi, tu prends la place de Dieu. Alléluia. Tu vas aller te venger quelque part. Non, tu deviens Dieu alors. La Bible déclare, à moi la vengeance et la rétribution. C'est Dieu qui venge ses enfants. Alléluia. C'est lui qui va affliger des sanctions aux ennemis de ses enfants. Mais toi tu dis, écoute, non, moi je n'ai pas besoin que le Seigneur puisse me défendre. C'est moi-même qui va se venger. Voilà pourquoi nous échouons. Et tu vas continuer toujours à échouer. Alléluia. Laissez à Dieu ce qui est à Dieu. La Bible nous dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La vengeance, la rétribution ne t'appartient pas. La vengeance, la rétribution appartient à l'Éternel. Combien de fois tu t'es vengé? Combien de fois tu as agressé tes ennemis? Combien de fois tu t'es défendu seul? Quels sont les résultats? Zéro. Alléluia. Tu risques de mourir comme ça. Finalement, Dieu lui donnant le royaume. Vous allez voir que non, David, après que Saoul puisse les chasser par-ci, par-là, au finish, Dieu a donné le trône à David. Pourquoi les soucis? Le plan de Dieu, c'était de bénir David. C'était de bénir David. La bénédiction est là, mais le Seigneur observait d'abord le voix de David. Alléluia. Le Seigneur va te bénir, mais comment il va te bénir si au travers de cette bénédiction, tu vas combattre ses serviteurs? Alléluia. Le Seigneur va te bénir, mais au travers de ces bénédictions-là, tu vas venir me combattre. Le Seigneur ne va pas te bénir. Il observe d'abord tes voix. Que non, là moi je vais te bénir, tu vas bénir le pasteur, tu vas bénir son ministère. Mais si l'Éternel trouve que non, quand il va te bénir, tu vas me combattre, il ne le fera pas. Alléluia. Troisième point, Dieu peut transformer l'ennemi à un instrument de bénédiction. Ton ennemi peut demain devenir un instrument de bénédiction pour toi. Un jour, je ne sais pas ici, je parlais de mes ennemis, ma bénédiction. Dieu utilise aussi nos ennemis pour nous bénir. Voilà pourquoi à tout moment, il ne faut pas se plaindre. On est en train de me combattre. On est en train de me combattre. On ne m'aime pas. On parle mal de moi. Non. Dans l'œuvre de Dieu, dans la voie de Dieu, nous n'aimons pas les gens qui se plaignent. Puisque la Bible nous dit, le royaume des cieux est dur, mais ce sont des vaillants. Alléluia.
Ce sont des vaillants qui s'en emparent. Si tu viens ici dans cette église, il faut être un vaillant. Le chemin des royaumes des cieux, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Alléluia. Si tu es un bébé spirituel dans le chemin des royaumes des cieux, tu vas échouer. Il faut être un vaillant. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se plaint pas, mais il est là. Je continue. Même si je tombe, je me mets debout, je me relève, je continue. Il faut être vaillant. Dieu a besoin de vaillants dans l'église. Dieu n'a pas besoin de gens qui abandonnent. Moindre chose, j'abandonne. Moindre chose, j'abandonne. Mais tu n'es pas vaillant. Quand tu abandonnes, mon frère, sache que non, tu abandonnes le pas du royaume des cieux. Alléluia. À chaque moment que tu abandonnes, il y a un pas que tu abandonnes. Tu t'éloignes du royaume de Dieu. Alléluia. Au contraire, Dieu peut les utiliser. Les ennemis ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a décidé dans ta vie. Quand Dieu décide quelque chose, un ennemi ne peut pas empêcher Dieu de l'accomplir. Alléluia. Personne ne peut empêcher la main de Dieu d'opérer dans ta vie. Même si tu en as autant de sorciers dans ta famille, ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher la bénédiction de Dieu qu'il a prévue pour toi dans ta vie. Ils n'ont pas le pouvoir. Au contraire, Dieu peut les utiliser. Il peut les utiliser, tes ennemis, pour que tu puisses, pour que Dieu puisse accomplir sa bénédiction dans ta vie. Nous avons donné l'exemple des frères de Joseph. Ni t'étais cette vente-là. Comment Dieu pouvait bénir Joseph? Alléluia. Ni t'étais la vente. On l'a vendu. Ni t'étais la prison. Hein? La prison de Joseph, c'était la salle d'attente de la bénédiction. Alléluia. Joseph n'a pas cherché à se justifier, à aller auprès de la femme de Potiphar. Non, est-ce que moi j'étais touché, madame? Est-ce que moi vraiment j'étais touché? Ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Non, il n'a pas fait. Alléluia. Il observait seulement son cœur. Seigneur, juge-moi. Seigneur, sonne mon cœur. Je sais que je suis juste dans cette histoire. Et quand Dieu a approuvé cela, la prison pour Joseph, c'était la salle d'attente de la bénédiction. C'est-à-dire, tu te mets là, tu attends ta bénédiction, ça va arriver. Alléluia. Si c'était toi. Non, moi, avec mes frères, c'est fini, hein. C'est fini avec mes frères. C'est fini. Tu vas chercher à les combattre, pourquoi? Alléluia. Diacre, il ne faut pas combattre tes ennemis. Il faut abandonner ça. Alléluia. Mes ennemis, ma bénédiction. Mais leur méchanceté est devenue un chemin de son élévation. La méchanceté des frères de Joseph est devenue un chemin pour l'élévation de Joseph. Voilà pourquoi la Bible nous dit les voies de l'Éternel sont insondables. Alléluia. Les chrétiens aiment, moi je dis, les chrétiens ont leur façon d'avoir leur foi. Actuellement, ça fait presque 2 semaines que je suis en train de méditer sur la foi des chrétiens. Et je suis en train de méditer sur la foi des chrétiens de l'Arche du ciel. Je vous dis la vérité. Ça fait 2 semaines. Je suis en train de méditer cette foi que vous avez. Je ne dis pas que vous n'avez pas la foi. Vous avez la foi. Mais je suis en train de méditer sur ce genre de foi que vous avez. Alléluia. Leur méchanceté était devenue une voie, un chemin pour que David puisse être élevé.
ce qui devait être une malédiction est devenu une bénédiction pour lui. La prison, nous trouvons toujours la prison, c'est quelque chose de mauvais. L'esclavage, c'est quelque chose de mauvais. Mais regarde, ce qui était mauvais aux yeux de tout le monde est devenu une bénédiction. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer la malédiction en bénédiction. Quelqu'un peut te maudire aujourd'hui, mais il y a un Dieu qui est capable de changer cette malédiction. Les ennemis deviennent parfois les escaliers de notre destinée. Alléluia. Tu as une destinée, mais il faut y arriver. Et pour y arriver, le Seigneur utilise parfois nos ennemis comme étant des escaliers, des gradins pour que tu puisses monter, afin que tu puisses arriver à ta destinée. Voilà pourquoi il ne faut pas dire, écoute, combat mes ennemis, combat mes ennemis. Si le Seigneur combat tes ennemis, tu vas manquer des escaliers. Alléluia. Tu vas manquer d'escaliers. Bon, il y a plusieurs témoignages. Moi, j'ai été béni par plusieurs de mes ennemis. Plusieurs. Ils nous poussent à prier davantage. Vous allez voir quelqu'un qui n'aime pas Dieu, qui ne prie pas. La nuit, on vient l'étrangler. La nuit, il a l'habitude de dormir, hein, comme un mort, comme un cadavre. C'est-à-dire, lui, quand il arrive et se jette sur son lit, il ne prie pas. Mais lorsque les ennemis vont venir, la nuit, tu vois que non, on est en train de t'étrangler les coups et tu sautes. Oh, j'ai un Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De quel Dieu tu parles? Alléluia. Et quand ça revient 2 fois, 3 fois, tu vas chercher les pasteurs. Ils sont une bénédiction pour toi, pour que tu puisses aussi avoir la vie éternelle. Alléluia. Quand ils te combattent, tu vas aller chercher Dieu. Tu vas chercher l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va te dire, écoute, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous allez voir quelqu'un qui ne priait pas. Non, arrêtez avec vos dieux là. Arrêtez, arrêtez. Alléluia. Mais bien aimés, nos ennemis sont parfois de bénédiction pour nous. Pour que nous puissions connaître Dieu. Pour que nous puissions nous donner à ces dieux-là. Regarde, il y a un verset dans la Bible qui dit, voici le peuple de Dieu, et le peuple que le Seigneur laissa en paix. Afin que non, les enfants qui sont nés dans le désert, qui n'ont pas connu les guerres de Canaan, puissent connaître les guerres au travers des Hittites, les Hivites, les Amoréens. On a cité plusieurs peuples. Puisque quand Israël entrait, le Seigneur a dit, dévouez tout par interdit. Tous devaient mourir. Mais il dit un peuple, ceux-là vous ne touchez pas. Ceux-là, vous n'allez pas toucher. Ceux-là, vous ne les tuez pas. Vous les laissez en paix. Pourquoi? Pour que les enfants apprennent la guerre. Les enfants qui sont nés dans les déserts ne connaissaient pas la guerre. Mais le pays où ils devaient prendre possession, ils devaient combattre. Donc les ennemis étaient un dojo pour eux. Les ennemis étaient une salle, excusez-moi, de sport pour eux, pour apprendre la guerre. Alléluia. Les ennemis viennent dans nos vies, ce n'est pas seulement pour nous faire du mal, mais l'Éternel envoie aussi nos ennemis pour qu'ils puissent nous apprendre à comment combattre, à comment prier. Il y a beaucoup qui sont venus dans cette église dans les cas de combats énormes. Je connais la majorité des gens qui ont eu des combats énormes dans leur vie. Des gens qui ne connaissaient même pas comment prier. Mais quand ils sont venus, on les a appris, on les a montré qu'il y a des combats. Il y a beaucoup ici que le Seigneur a révélé même les sorciers dans leur famille. Mais j'ai toujours interdit, j'ai dit tu n'as rien à aller les combattre. Il y a certains même dans cette église qui, vous allez voir, certains de leurs parents les combattent. Mais j'ai interdit. J'ai dit écoute, le Seigneur te donne la connaissance. Mais ce n'est pas pour aller combattre ta mère, aller combattre ton père, aller combattre ton grand frère. Alléluia.
Mais le Seigneur te donne l'avantage. Entre dans la vie de la prière. Cherche la face de Dieu. Nos ennemis, nos bénédictions. Il nous pousse toujours davantage à prier. Il développe notre foi. Si les ennemis ne sont pas là, nous ne pouvons pas avoir la foi. Alléluia. Il nous rapproche davantage de Dieu. C'est-à-dire à cause des ennemis, tu vas dire, écoute, non, moi j'abandonne le monde. Je m'approche de plus en plus de mon Dieu. Quatrième point, les conditions pour voir Dieu agir dans ta vie. Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions pour que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie par rapport à tes ennemis? Tu veux seulement, Seigneur, agis, agis dans nos prières. Aujourd'hui, nous avons des prières seulement de mains tendues. Nous venons toujours auprès de Dieu pour tendre la main, pour demander. Mais il y a des conditions. Est-ce que tu remplis des conditions pour que Dieu puisse agir dans ta vie? La première condition, une vie de sainteté. Alléluia. Pour que le Seigneur approuve tes voies, il faut avoir une vie de sainteté, la crainte de Dieu. Dieu défend ceux qui marchent dans l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, Dieu va te défendre. Tu n'as pas à rougir. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Mais si tu ne crois pas, je peux te prêter ma foi. Alléluia. Même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais lorsque tu vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, mes bien-aimés, le Seigneur va toujours agir dans ta vie. Il y aura un jour, alléluia, et il y a toujours un jour où le Seigneur va s'élever pour te bénir. La deuxième des choses, ça, c'est ce que je trouve que non, ça ne passe pas encore dans la vie de beaucoup de chrétiens. Une vie de pardon. Une vie de pardon est une condition pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Le pardon. Nous retenons seulement les versets bibliques. Seigneur, tu as dit, vous serez la tête et non la queue. Mais est-ce que celui qui peut être la tête ne peut être que celui qui pardonne? Toi, tu as le cœur de lion. Toi, tu aimes toujours rendre le mal pour le mal. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens ne pardonnent pas. Les chrétiens parfois sont devenus de plus en plus rancuniers. Rancuniers, je vous dis. Moi, j'observe parfois, je connais un frère ici, un frère à moi, j'ai habité avec lui. Il venait même à l'église, actuellement il ne vient pas. Vous allez voir, un jour il se fâche, il part crever le pneu d'un de ses amis. Va avec le couteau, il crève tout le pneu. Mais le lendemain, il se croise quelque part dans un bistrot. Il vient avec l'alcool. Il dit, non, mon pote, oublie ce qui s'est passé hier. Allez, partageons un verre. Partageons. Et là, ils soulèvent des bouteilles. Ils font des prostes. Alléluia. Ça, c'est les gens qui sont dans le monde. Mais toi, un enfant de Dieu, ici, à l'église, là où vous habitez, combien d'ennemis que vous avez, que vous n'arrivez pas à pardonner. Regarde les païens, il dit non, oublie ce qui s'est passé hier, mon pote, oublie, prenons un verre. Et puis ils vont soulever des verres ou des bouteilles pour prendre des verres. Les païens pardonnent facilement que les chrétiens. Alléluia. J'ai dit, les païens pardonnent facilement que les chrétiens. Combien de fois on va nous apprendre le pardon?
La Bible nous dit, n'aie pas le mal pour le mal. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Toi, tu veux que non, le Seigneur puisse disposer tes ennemis pendant que toi, tu ne pardonnes pas. Pardonnez vos ennemis. Même dans vos familles. Pardonnez vos ennemis. Alléluia. Le Seigneur ajoute encore, faites-le encore du bien davantage. Hein? Quand vous faites encore du bien, c'est comme si vous prenez les